Bon, par où commencer? Je pense que vous le savez autant que moi, Jinga c'est mon personnage favori, ça fait 10 ans que j'ai ce pseudo, et 12 ans que j'ai suivi les aventures de ce roux qui se bat contre le mal et la haine, en s'en sortant toujours à la fin. Et ce grâce à sa volonté, sa gentillesse et son courage. Pour ainsi dire, Jinga est littéralement parfait. Il est son prochain, il est valeureux et fera toujours triompher le bien. Il comprend les autres au point de surpasser un dieu en unissant sa volonté, son esprit de blader, à ceux de la planète entière. Arrivé à la fin de 4D, on se dit que ça y est, Jinga est devenu ultime, il ne peut pas aller plus loin et que l'heure est venue de passer le flambeau. Et c'est Zero Kurogane qui reprendra ce dernier, un protagoniste directement dans la lignée de Jinga, s'en inspirant et s'étant fixé pour but de le surpasser. Cependant, arrivé à la fin de 0G, l'histoire du Beyblade se répète, certes avec un beau message sur le cycle des bladers sans fin qui feront vivre leur passion, mais pas de combat avec Jinga. Et je pense que personne ne s'est dit un seul instant que Zero avait accompli son objectif premier. Cependant, admettons que ce soit le cas. Admettons que Zero ait bel et bien atteint son objectif. Eh ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La véritable force d'une toupie n'a rien à voir avec sa puissance d'attaque ou son endurance. Elle attaque en fonction des sentiments du blader qui est connecté à elle. Arrêtez, ça suffit maintenant. Vous perdez votre temps à crier, ça ne sert à rien. Non, c'est faux, ça ne sert pas à rien. Comment ça? Un duel ne consiste pas à détruire la toupie de l'autre. Je le sais maintenant. Essaye de me redire ça. Je te préviens que si jamais tu oses te moquer encore une seule fois de mon père, je te le ferai payer très cher. Ça y est, c'est terminé. Ah oui, c'est ce que vous croyez? Ifrit! Un jour, je deviendrai un blader si fort que je ferai oublier le légendaire Jinga! Je déteste la DNA! Je déteste Behemoth! Ce sont eux qui ont fait du mal à Shinobu! Bon, vous me voyez venir, mais pour parler de Zero et vous expliquer pourquoi il a surpassé Jinga, il est nécessaire de parler de Jinga et de retracer un peu son parcours. Tu dois y mettre tout ton cœur. Mon cœur? Oui, tout à fait. Parce qu'une toupie t'attaque toujours ici. C'est comme si tout le pouvoir du cosmos lui était insufflé. Tu dois mettre tout ton cœur dedans parce qu'il est aussi grand que ce ciel étoilé. Quand on se lance un défi, que l'on prend tout ce que l'adversaire donne de lui-même et que l'on renforce les liens que l'on a avec sa toupie, c'est alors que l'on commence à devenir plus fort. Jinga, rien qu'au début de la série, c'est le GOAT. Il est super fort, se sort des situations les plus incroyables et arrive toujours à faire triompher l'esprit du blader. On ne le voit pas perdre, et ce même face à n'importe quel adversaire, qu'il arrivera toujours à faire changer. On se souviendra notamment de son combat face à Kyoya, qui sera sorti de la haine grâce à Jinga. Mais Jinga perd, une première fois, et face à Ryuga. Et mon dieu, quelle défaite! Ce dernier ne perd pas simplement dans les faits, mais aussi dans la philosophie. Il ne devient plus qu'un catalyseur de haine souhaitant s'exprimer. Il n'est plus Jinga le héros que l'on a connu, mais Jinga le blader à l'esprit rempli de haine et de colère. Ryuga a gagné, et Ryuga a eu raison. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis pas certain d'avoir bien entendu. Je le répéterai autant de fois que je le souhaite. Ton père était loin d'être à la hauteur. Si le père n'était pas assez fort, alors à votre avis, comment sera le fils? Il sera aussi faible, alors rentre à mes pieds, Jinga, comme l'a fait ton père avant toi. Tais-toi. Mon père était le meilleur blader du monde. Ne me cherche pas. Cependant, Jinga trouvera la force de se relever et n'utilisera pour ainsi dire plus jamais cette haine et combattra toujours selon ses valeurs. Et c'est d'ailleurs grâce à ces dernières qu'il arrivera toujours à triompher. Cependant, arrive la fin de 4D, Jinga bat Nemesis, littéralement un amas de haine depuis des années, et l'extermine littéralement. Il fait gagner le bien face au mal, et annihile littéralement ce dernier. Et c'est exactement sur ce point que Zero va se distinguer. Tu veux dire que les espoirs de tous les bladers que tu as vaincus jusqu'ici reposent sur tes épaules? C'est ça! À chaque rencontre que je dispute, j'ai un nouveau rival! Et aussi un nouvel ami! Ça m'a rendu plus fort et c'est ce qui a fait de moi le blader que je suis! Zero est certes dans la même mouvance que Jinga, mais plus nuancé. Dans son caractère, on le voit plus souvent en colère, plus agressif. Même si ce dernier défend les mêmes valeurs que Jinga,
Le pinacle de cette énergie négative sera atteint par la défaite de Shinobu face à Kira. Zero est fou de rage et ne pense plus qu'à une chose, détruire Kira. Comme Jinga en son temps. Ce monstre de Kira, il a torturé Shinobu juste pour s'amuser. Jamais je ne lui pardonnerai. Alors comme ça, tout ce que nous avons accompli est inutile. On va voir si tu as raison. Ah! Ce n'est pas un entraînement. Il laisse simplement éclater sa colère, sa haine, son désir de vengeance contre Kira. Il se laisse submerger. Et d'ailleurs, ce dernier interviendra pour rappeler l'essentiel à Zero, ce pourquoi il a commencé le Beyblade, et ce pourquoi il se bat. Il terminera d'ailleurs là-dessus. Si tu as un cœur pur qui aime le Beyblade, le chemin à suivre se montrera de lui-même. Je pense que c'est en réalité cela qui m'a permis de comprendre Ryuga et l'amour au fond de son cœur. Avec cette leçon, Zero comprend. Il ne gagnera pas ni en détruisant son adversaire, ni en se laissant guider par la haine, mais bel et bien en acceptant ses sentiments et en tendant la main. Arrivé à ce stade, on sent un changement d'attitude de Zero. Ce dernier ne veut plus détruire Kira ou même la DNA, il veut se battre, tisser des liens et avancer. Et c'est justement dans son rapport avec Kira, le blader le plus sadique, haineux et aux antipodes des valeurs de Zero, que ce dernier progressera le plus. Kira aura blessé Eight, brisé les rêves de Kite, volé leur objectif à Zero et Shinobu, et pour terminer, utiliser le pouvoir de son mentor avec le système inventé de toutes pièces pour un avenir meilleur, à des fins purement égoïstes. Mais arrivé le moment venu où Kira est au port de la mort, Zero n'hésite pas une seule seconde à tendre la main à Kira, et à le sauver. Il accepte la haine de ce dernier, et arrive à la changer. Ça va aller, Kira, accroche-toi. Je vais te tirer vers le haut. Mais Zero, pourquoi tu ferais ça? Comment ça, pourquoi? Tu n'imagines quand même pas que je vais laisser tomber mon ami quand il a besoin de moi? Un ami? Je t'ai dit que le futur du Beyblade était entre les mains de tous, tu te souviens? Tu fais partie des Bladers qui créeront ce futur du Beyblade comme nous tous. Je vais encore te combattre, tu comprends, Kira? Loyalement, Blader contre Blader. Et c'est en cela que Zero aura surpassé Jinga. Non pas parce qu'il aura certes vaincu Pegasus Bahamidia, l'alliance de la légende et du mal absolu, mais bel et bien parce que là où Jinga élimine le mal et fait triompher le bien, Zero accepte le mal. Dans un premier temps au plus profond de lui, et par la suite dans autrui, et le transforme en bien. Et c'est particulièrement bien vu quand on sait que le seul réel rapport qui lie Jinga à Zero, c'est justement cette discussion sur la haine et la colère. Tant que les deux toupies tournent encore, le combat n'est pas terminé. Je dois y croire de toutes mes forces, croire en moi-même, croire en Ifrit et croire par-dessus tout au soutien de mes amis et mes rivaux. Écoute-moi bien et rappelle-toi, Zero. Au final, ce qui décide de l'issue d'une bataille, c'est l'esprit d'un Blader. Sa détermination et son désir de victoire doivent tout surpasser. Donc voilà, arrivé à la fin de 0G, Zero n'aura pas vaincu factuellement Jinga, mais ce sera bel et bien servi de ses enseignements et de son héritage pour surpasser sa vision, et faire toujours plus progresser le Beyblade vers la meilleure des voies, se faisant ainsi répéter l'histoire. Tout comme il y a eu Zero après Jinga, il y aura un autre Blader après Zero, capable lui aussi de surpasser et de faire progresser le Beyblade. Et c'est ce cycle sans fin que nous offre la fin de Metal Fight Beyblade. Zero est meilleur que Jinga.